Ni hao. Monsieur le vice-premier, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, le nouveau président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, m'a chargé d'être son représentant spécial aujourd'hui pour ensemble former des vœux de succès, non seulement pour ce forum, mais pour le concept et le projet des routes de la soie. Le nouveau et jeune président français est, comme vous, attaché à ces deux mots qui ont fait le succès récent de la Chine et l'ouverture. Voici déjà près de 4 années que se sont écoulées depuis le lancement de cette ambitieuse initiative lancée par le président Xi Jinping et qui vise à faire revivre les routes de la soie et en tracer de nouvelles au bénéfice des échanges commerciaux, bien sûr, mais aussi au bénéfice d'autres secteurs comme le tourisme, la finance et la culture. Comme des coups de pinceau sur cette étoffe dont la Chine a longtemps tenu le secret, les différents aspects de cette initiative se révèlent à nos yeux progressivement. Un motif complexe et ambitieux se dégage trait à trait et ce forum marque une nouvelle étape décisive dans cette démarche. La France, comme le disait tout à l'heure le président Xi Jinping, la France, elle aussi, pense que la mondialisation et le multilatéralisme sont des bonnes choses. La mondialisation est un mouvement qui doit être encouragé et soutenu, tout en atténuant des effets négatifs, mais pour amplifier les bienfaits pour tous les pays et toutes les nations. Je suis honoré que me soit aujourd'hui donnée l'opportunité de souligner l'intérêt de promouvoir la connectivité entre l'Europe et la Chine. La politique chinoise, une route, une ceinture, doit à cet égard créer de nouvelles opportunités. Le déficit d'infrastructures en Asie appelle les efforts de toutes les bonnes volontés afin de contribuer à la prospérité de la région. Mais avec ce grand projet mondial, nous assistons également à l'émergence de l'Eurasie, émergence géopolitique de l'Eurasie connectée à l'Eurafrique. La France souhaite travailler avec la Chine et tous ses autres partenaires pour la réussite des projets qui permettent de renforcer les liens et d'apporter la prospérité le long des anciennes routes de la soie. La soutenabilité de ces projets sera essentielle. Soutenabilité environnementale, et la France tient à saluer ici le rôle que la Chine a joué dans la conclusion de l'accord de Paris, rôle déterminant, et sa mobilisation continue en faveur de l'irréversibilité de cet accord. Comme l'a dit le président ce matin, la notion de gagnant-gagnant doit être au cœur de ces multiples initiatives. En décembre 2016, lors du sommet de Hangzhou, les dirigeants du G20 ont souligné l'importance de l'équité dans les relations internationales pour réduire les déséquilibres mondiaux et salué le rôle de l'Organisation mondiale du commerce à cet égard. L'initiative chinoise semble vouloir souscrire à l'ensemble de ces objectifs et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, le monde suit avec intérêt les opportunités ouvertes par la déclinaison nationale des différentes routes de la soie. S'il ne manque pas dans tous les pays, la plupart des grandes entreprises, quelle que soit leur nationalité, souhaitent s'y associer. Elles mesurent l'audace de tels projets, mais elles doivent être convaincues que de tels projets leur seront ouverts. Elles seront ouvertes dans tous les pays
avec les principes de soutenabilité, d'équité, de réciprocité. La réciprocité sera pour toutes ces entreprises un principe fort. Ce sont ces formules éprouvées, ces principes affirmés avec le temps dans de nombreux forums internationaux, et nous souhaitons que cette nouvelle enceinte y contribue à son tour. Parce que cette initiative est un projet de développement partagé, c'est aussi une initiative majeure pour la paix et pour le développement. Je veux dire merci au peuple chinois de dire à ce monde si dangereux, trop dangereux, que pour lutter contre tous les désordres et pour promouvoir la paix, il faut construire des projets de développement. Que vivent les routes de la soie et qu'ainsi vive la paix du monde. Merci.